Le coup de pinceau est fin et régulier. Les couleurs des pigments illuminent la table de travail. C'est perché à plusieurs mètres de hauteur que les restauratrices de la cour d'honneur du Palais Princier poursuivent avec la plus grande des patiences et une passion qui ne se dément pas, les travaux d'art engagés depuis plusieurs mois maintenant. Après une première phase qui a consisté à redonner leur éclat à deux façades de la cour, il s'agit maintenant de se concentrer sur les voûtes de la galerie Hercule, où de véritables petits trésors historiques, des vestiges de la Renaissance, sont apparus. Nous avons engagé des travaux de restauration qui nous permettent d'éliminer tous les repeints et tous les rajouts tardifs pour retrouver en fait la composition originale de la Renaissance que l'on date du XVIe siècle. On est ici en face d'une composition ou d'une peinture, d'un ensemble en fait de peintures à fresque qui est certainement l'œuvre des plus grands peintres génois de la Renaissance tardive. Et donc cela nous rappelle aussi que l'ensemble monumental que représente le Palais Princier est un palais de la Renaissance et non plus une forteresse médiévale comme c'était le cas encore au XVe siècle. Donc on se trouve ici, grâce à ces peintures, à redécouvrir en fait cette période majeure de transformation de cette ancienne forteresse médiévale qui devient un magnifique palais de la Renaissance, un palais qui sans doute peut rivaliser avec certains des plus beaux palais de Gênes. Et pour restituer le travail de ces artistes d'une époque si lointaine, plusieurs équipes se relaient. Tous ces spécialistes sont issus pour certains ou enseignent pour d'autres à la réputée École d'Avignon. On peut dire que c'est la chance de ma vie. C'est un chantier tellement prestigieux et tellement important que forcément c'est un rêve qui se réalise. En fait, on se met dans la peau, on essaye de comprendre la facture des artistes de l'époque. Donc on est comme au XVIe siècle et on essaye de se mettre dans leur peau et de suivre leurs gestes et de reconstituer leurs gestes. Et donc c'est passionnant à ce niveau-là. À petits coups de pinceau, Lorraine reproduit la technique du trateggio. Ces petits traits permettent de se raccorder à l'existant. De près, on perçoit le jeu du pinceau, mais de loin, l'œil ne voit plus les traits. Il est fait appel à plusieurs autres techniques pour mener à bien les travaux de restauration. Première étape, dégager et nettoyer les parties sur lesquelles il va falloir intervenir. Pour cela, les restaurateurs utilisent du papier japon et de la pulpe de papier. Donc on applique cette papier pulpe pour trois raisons. Donc au premier, ça facilite le dégagement, ça ramollit le repeint et on peut plus facilement enlever avec le scalpel mécaniquement. Deuxième méthode, en même temps, ça enlève les saletés. Donc quand l'eau déminéralisée évapore, ça aspire la saleté et aussi des sels. Donc troisième raison, c'est le dessalement. Donc c'est la raison de l'application de papier pulpe. Et le papier japon, c'est vraiment à la fin pour dépoussiérage. C'est le même effet, c'est appliqué avec l'eau déminéralisée. Et quand l'eau évapore, ça prend le poussière avec et la poussière s'absorbe dans le papier. Tout est donc refait à l'identique et le réalisme de certaines parties est impressionnant, à l'image de ces marbres qui sont peints. Le marbre est une écriture, donc il faut apprendre les codes. C'est comme un alphabet. Lorsqu'on connaît les codes, on peut interpréter n'importe quel marbre. Et l'utilité de l'utilisation du marbre, c'est grâce à sa richesse de couleurs qui permet des encadrements, des mises en valeur. Voilà. Donc c'est une écriture. C'est vraiment très codifié. Donc c'est très amusant de voir que dans n'importe quel marbre, on retrouve toujours le même vocabulaire. Donc le vocabulaire, c'est ce qu'on appelle des cailloux, ce sont les vides. C'est aussi un apprentissage extrêmement intéressant parce qu'on apprend à travailler avec les vides et les pleins, comme dans la peinture chinoise, c'est-à-dire que tout compte. C'est-à-dire qu'il y a le positif, qui est la veine, qui sont les traces, et les espaces vides qui sont entre les veines. À la faveur de l'été, les travaux dans la cour d'honneur marqueront une pause. La chaleur n'est en effet pas compatible avec ces techniques, mais les opérations reprendront dès le mois de septembre pour achever la restauration de la galerie Hercule.